Tulip, c'est la nouvelle jupe de ce printemps. Une coupe droite, boutonnée sur le devant qui complète parfaitement la collection de jupes Bloom Atelier. C'est un niveau facile, idéal pour se lancer dans la réalisation d'un vêtement. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret, choisir votre métrage correspondant grâce au tableau et réaliser une toile pour vérifier le bien-aller du modèle. Pour préparer votre patron PDF, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles bord à bord pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Si vous décidez de décalquer la taille souhaitée pour garder un original imprimé, reportez bien l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour Tulip, je vous conseille une matière avec un peu de tenue pour accentuer cette coupe galbée. Vous pouvez utiliser une gabardine de coton légère ou une toile de lin ou encore un twill de coton épais comme celui que j'ai sélectionné dans cette vidéo. Vous aurez également besoin de thermocollants, de 7 boutons de 18 à 22 mm de diamètre, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Pour cette version, j'ai choisi le motif Nola en coloris multicolore pour le tissu principal. Pour les bandes jupe, soit les pièces 10, j'ai sélectionné la bande Anole en taille S, et pour les bas de jupe, soit les pièces 5 et 6, j'ai pris la bande Anole en taille L. Le patron est prévu pour utiliser ces bandes à motif. Leur taille colle parfaitement au patron. Vous pouvez retrouver ces bandes à imprimer dans le pack de motifs disponible en lien dans la bio. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Une petite astuce pour démarrer, pensez à annoter vos pièces pour ne pas vous y perdre avec un petit bout de papier épinglé par exemple. Pour terminer les préparatifs, surjetez et thermocollez les pièces mentionnées dans le livret d'instructions. Tout d'abord, nous allons assembler les différents panneaux du dos. Placez les jupes dos centrales endroit contre endroit et épinglez le milieu dos. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes, en option sur l'endroit surpiqué à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. Puis placez l'endroit d'une bande jupe contre l'endroit des jupes dos centrales et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes, en option sur l'endroit surpiqué à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. Enfin, placez l'endroit de la jupe dos côté contre l'endroit de la bande jupe et épinglez le bord libre. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes, en option sur l'endroit surpiqué à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. Maintenant, nous allons assembler les panneaux du devant. Placez l'endroit d'une bande jupe contre l'endroit des jupes devant centrales et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes, en option sur l'endroit surpiqué à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. Enfin, placez l'endroit de la jupe devant côté contre l'endroit de la bande jupe et épinglez le bord libre. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes,
En option, sur l'endroit, surpiquer à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. À présent, nous allons assembler les devants et le dos pour constituer la base de la jupe. Placez l'endroit des jupes devant côté contre l'endroit des jupes dos côté et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes. En option, sur l'endroit, surpiquer à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. Ensuite, nous allons assembler le bas des jupes à la jupe principale. Placez l'endroit des bas de jupe devant contre l'endroit du bas de jupe dos et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes. En option, sur l'endroit, surpiquer à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. Puis, placez l'endroit du grand bas de jupe obtenu contre l'endroit de la jupe principale et épinglez le bas. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes. En option, sur l'endroit, surpiquer à 3 mm de part et d'autre de la précédente couture afin de maintenir les valeurs de couture ouvertes. Maintenant, nous allons ajouter la parmenture devant pour créer la patte de boutonnage. Placez l'endroit des parmentures contre l'endroit des jupes devant centrales et épinglez les milieux devant et le bas. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez l'angle du bas. Repassez les valeurs de couture ouvertes, puis retournez et pliez la couture pour rabattre la parmenture sur l'envers de la jupe. Enfin, prolongez le pli du bas de la jupe de 1 cm sur l'envers tout au long du bas. Épingler ou bâtir la parmenture à l'intérieur de la jupe. Et sur l'endroit, piquez à 4 cm du bord de la jupe devant centrale et prolongez la couture à 1 cm du bord tout en bas de la jupe pour finir en remontant à 4 cm du bord de l'autre jupe devant centrale. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À présent, nous allons préparer les passants. Pliez la bande en 4 comme un biais au fer à repasser. Piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et coupez la bande pour obtenir 5 passants d'environ 8,5 cm de hauteur. Enfin, il ne nous reste plus que la ceinture à assembler. Placez l'endroit des ceintures devant thermocollées contre l'endroit de la ceinture dos thermocollée et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les valeurs de couture ouvertes et réalisez ces opérations avec les ceintures non thermocollées également. Sur l'endroit de la ceinture thermocollée, placez les passants, un au milieu dos, 2 au niveau des coutures côtés et 2 au niveau des bandes jupes devant. Puis, par-dessus, placez l'endroit de la ceinture non thermocollée contre les passants. Piquez les côtés et le haut de la ceinture à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Dégarnir les angles, retournez et repassez la ceinture en plaçant les passants sur l'endroit de la ceinture thermocollée. Bâtir le bas des passants en bas de la ceinture thermocollée
en piquant à 5 mm du bord. Les passants sont légèrement plus hauts que la ceinture, c'est normal, ils vont se décoller un peu. Puis, au niveau de la taille, placez l'endroit de la ceinture thermocollée contre l'endroit de la jupe et épinglez toute la taille. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures vers la ceinture et pliez le bord restant de la ceinture non thermocollée de 1 cm vers l'intérieur en repassant. Rabattre la ceinture non thermocollée vers l'intérieur en épinglant. Le bord précédemment plié arrive au niveau de la première couture de taille. Et sur l'endroit de la ceinture, piquez à 3 mm de la première couture de taille afin de fermer la ceinture. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Pour finir, grâce au repère de placement du patron, sur l'endroit de la jupe centrale devant droite et la ceinture droite, réalisez les 7 boutonnières de 20 à 22 mm. Et sur l'endroit de la jupe centrale devant gauche et la ceinture gauche, fixez les 7 boutons de 18 à 20 mm. Et voici, votre jupe tulipe est prête à être portée. Bravo pour cette réalisation, j'espère que ce tutoriel était clair et précis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles cousettes. À très vite!